J'ai été fusillé. Comment? C'est pas possible. Si vous aviez été fusillé, vous êtes en droit de me dire, mais vous seriez mort et vous ne pourriez pas nous parler. Mais pourtant, j'ai été fusillé. Et je suis aussi vivant. Ah, alors là, il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne comprends pas. Vous pourriez nous expliquer pourquoi vous dites « j'ai été fusillé » et vous êtes toujours vivant. Écoutez, quelqu'un qui est mort, eh bien, ne peut pas parler. Et quelqu'un qui serait mort, pourrait peut-être nous parler, mais ce serait comme une voix qui vient de l'au-delà. Ah non, moi je ne vais pas parler de l'au-delà, je vais parler simplement « j'ai été fusillé et pourtant je vis ». Ah, non, 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 il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ah, vous avez raison, dans un certain sens, eh bien de dire que je deviens fou, mais pourtant, eh bien c'est à cause d'une parole que Paul écrit et qu'il prêche, eh bien que je dis cela. Et si je vous ai un peu bousculé, surpris, choqué en disant « j'ai été fusillé » et que je suis toujours vivant, c'est parce que l'apôtre Paul écrit cela. C'est dans l'épître aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. Voici ce qu'il écrit. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce que j'ai fait, c'est à la place de mettre « j'ai été crucifié », j'ai mis « j'ai été fusillé ». Et pourquoi est-ce que j'ai mis fusillé? Parce que ça va vous parler plus. Et l'avantage, c'est vrai que du temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de fusil. Les fusils n'ont été inventés que beaucoup plus tard. Mais ce qui est à noter, c'est que l'apôtre Paul dit « je suis mort ». Je suis mort avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été, c'est au passé. Et pourquoi? Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité de la vie chrétienne. Et cette parole de l'apôtre Paul est très importante pour chacun d'entre nous. Parce que, au-delà de la contradiction, il y a une réalité. Et la réalité, c'est que nous avons été crucifiés avec Jésus sur la croix. Nous sommes morts avec lui. Bien sûr, maintenant vous comprenez, vous dites « Ah oui, alors je suis mort au péché. » Oui, dans un sens, c'est ça. Et il faut bien le comprendre. Mais en mettant un mot plus courant et plus ordinaire comme fusillé, ça frappe plus notre intelligence et nous comprenons peut-être beaucoup mieux. J'étais fusillé, si tu es fusillé, tu es mort et tu ne peux pas parler. Alors, l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est un autre qui vit. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses lettres, parle de l'homme nouveau et il parle aussi du vieil homme. L'homme nouveau, c'est celui que nous sommes en Christ. Mais l'homme ancien, ou le vieil homme, c'est celui qui a été fusillé ou crucifié, si vous préférez. Crucifié sur la croix. Et ce n'est plus lui qui vit, mais c'est l'homme nouveau. Et nous sommes, je dirais, de cette
génération extraordinaire qui est l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes nés d'en haut. Et comme nous sommes nés d'en haut, c'est parce que tout simplement nous sommes morts d'en bas. Mais pourquoi? Et comment cela se passe? Alors, je vais lire quelques versets dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, par exemple, de Paul. Il dit ceci: en effet, au chapitre 6 et au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste tellement sur « j'ai été crucifié avec Christ ». Il en sait quelque chose. Il était sur le chemin de Damas et c'était pas pour cueillir des fraises ou ramasser des roses, mais c'était pour faire du mal aux chrétiens. Et là, révélation, une voix se fait entendre: « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est là que des écailles viennent sur ses yeux, il ne voit plus rien. Et une voix se fait entendre: « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, sur le chemin de Damas, c'est la mort du vieil homme Paul. Appelons-le plutôt Saul. Parce que Paul, ça veut dire petit. Il est devenu petit. Après, il est devenu humble. Lui qui pourchassait les chrétiens, il est devenu humble. Il a changé. Le vieil homme Paul est mort sur le chemin de Damas. Et c'est pour ça qu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et quand Christ est mort sur la croix, j'ai été crucifié avec lui. Je suis mort avec lui. Mon vieil homme méchant, rebelle, opposé à Dieu, anti-Dieu, anti-Christ, eh bien, il est mort. Il a été fusillé. Et maintenant, celui qui vit, c'est Christ qui vit dans Paul, mais c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme, ailleurs, on dit l'homme extérieur est mort, et puis l'homme intérieur, spirituel, c'est ce qu'il dira dans d'autres lettres, eh bien l'homme intérieur, vit. Et celui qui vit, c'est Christ. Et le chrétien, c'est celui, qui est mort sur la croix avec Jésus. Et puis, Jésus étant ressuscité, ce Jésus ressuscite cette autre partie de notre être, c'est l'esprit qui anime aussi notre corps et qui fait que notre être est un être nouveau, nous sommes un homme nouveau, et cet homme nouveau est animé des sentiments de Jésus-Christ. Cet homme nouveau fait ce que Jésus a fait. Il vit selon ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Ce n'est plus moi, dit l'apôtre Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le ressuscité qui vit en moi. Extraordinaire. Avouez que maintenant vous avez compris. Alors, j'ai lu dans Romains chapitre 6, sachant que notre vieil homme, l'homme pécheur, méchant, rebelle, médisant, critique, révolté contre Dieu, et puis plein de haine vis-à-vis de ses frères, de ses compagnons, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Qu'est-ce qui a été fusillé? Qu'est-ce qui a été tué à la croix?
c'est le corps du péché, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et c'est vraiment une mort, c'est une rupture complète, totale. Il ajoute, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, j'ai été fusillé, j'ai été crucifié. Vous avez compris maintenant. Et c'est facile à comprendre. Alors, je vais encore lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 22. Alors, je lis. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit ou que produit la vérité. C'est ça, c'est l'homme nouveau. L'homme ancien, il a été crucifié. Aujourd'hui, on dirait il a été exécuté, fusillé. Eh bien, c'est l'homme nouveau, Christ, qui vit en nous. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis un autre passage, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 9, et je lis, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, c'est-à-dire ayant rompu avec le vieil homme, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes une nouvelle créature. Celui que vous avez été, il a été fusillé. Mais celui que vous êtes maintenant et que Dieu veut que vous soyez, maintenant, il a été créé, recréé à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important et qui est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été crucifiés avec Jésus. Vous êtes morts, comme Paul est mort sur le chemin de Damas. Mais maintenant, c'est un nouveau Paul qui vit, qu'il en soit de même pour vous. Que Dieu vous bénisse.